Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture. Aujourd'hui, on va parler opéra, opérette, concert symphonique. On va vous faire voyager et j'espère que ça va vous faire du bien, comme ça nous a fait autant de bien de regarder ces magnifiques opérettes et concerts symphoniques avec mon invité Maurice Riberas. Bonjour. Bonjour Anne. Comme je suis ravie de vous recevoir. Et moi donc, de venir. Bienvenue, vous êtes donc le directeur général de l'Opéra municipal et du Théâtre de l'Odéon de Marseille. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter. Oh, mais c'est gentil. Non, tu es venu très souvent et vous êtes fidèle, c'est bien. Eh ben, ça nous fait vraiment plaisir. Première question, j'ai envie de savoir comment vous allez, comment vont vos équipes ? On s'adapte et on se réinvente, comme on dit. Non, on essaie d'aller, on est obligé, enfin en tout cas en ce qui me concerne, dans mon rôle de directeur général, je suis obligé d'aller, de montrer l'exemple par rapport à toutes nos équipes. Et tout ce qu'on fait le jour même, on se dit que le lendemain peut être des défaits. Bien sûr, il faut sans arrêt trouver, anticiper, trouver de nouvelles idées. Mais c'est assez difficile depuis le mois de mars 2020. Depuis combien de temps le théâtre, l'opéra, s'est fermé ? Alors, on a fermé en mars 2020 jusqu'au mois de septembre 2020. On a pu réouvrir avec la Dame de Pique et puis second coup de massue. J'allais dire sur la tête, derrière, ça a été très douloureux au mois de novembre, second confinement. Et là, on est fermé. Mais néanmoins, on continue à faire des captations, à vivre, à essayer de faire vivre nos lieux et nos artistes. Alors, c'est justement ça, ne pouvant recevoir du public, vous avez réfléchi à un nouveau concept que vous avez déjà fait plusieurs fois. Je ne sais pas quand vous avez commencé les captations. Vous invitez, c'est le théâtre, c'est l'opéra qui s'invite chez nous avec les captations vidéo. Oui, c'est ça. On est parti, enfin, je ne suis pas parti du postulat, mais disons, je me suis dit qu'il fallait à tout prix faire vivre nos équipes fixes, c'était notre orchestre, nos chœurs, nos ateliers de décor, ateliers de costumes, les équipes techniques, et également tous les intermittents. Donc, à partir du mois de décembre dernier, on a commencé à filmer des concerts symphoniques, des ouvertures, on a filmé La Bohème, on a filmé Le Chanteur de Mexico, un concert du Nouvel An qui a été vu plus de 38 000 fois, ce qui est quand même pas mal. Là, on a d'autres projets pour les mois à venir. Donc là, on va parler de deux rendez-vous, une captation vidéo et c'est un projet donc sonore. La vidéo du chanteur de Mexico, de Francis Lopez, donc à l'Odéon, et l'enregistrement audio du concert symphonique interprété par l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Donc là, c'est deux choses vraiment différentes, une sonore, une vidéo, pour s'adapter au public. Oui, c'est à la fois pour s'adapter au public, et c'est vrai que le concert symphonique, au niveau visuel, c'est pas que c'est un peu plus triste, mais disons que c'est un peu moins accrocheur. Oui. Et les gens, en principe, qui suivent un concert écoutent plutôt la musique plutôt que de voir les images. C'est pour ça qu'on s'est basé vraiment sur l'audio pour le concert symphonique. Alors, on va commencer par le chanteur de Mexico. Il est en ligne depuis le 31 janvier et il est disponible jusqu'au 28 février. Sur odéon.marseille.fr, vous pouvez donc le regarder et vous régaler. C'est la plus célèbre des opérettes, Maurice. Ah oui, ça a été un des plus gros succès de Francis Lopez. On peut dire avec La Belle de Cadix, c'était le plus gros succès de Francis Lopez, immortalisé par Luis Mariano. Et puis, il y avait des équipes stars, puisqu'il y avait Annie Cordy aussi. Enfin, c'était... Ah oui, à la création, oui. C'était vraiment... Et puis, c'est dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire tout le monde connaît tous ces airs, les airs immortalisés par Luis Mariano. Et c'est vraiment formidable parce que ça donne la pêche, c'est des histoires simples et puis des refrains. Est-ce que vous pourriez nous pitcher un petit peu l'opérette, C'est-à-dire nous résumer en quelques... Alors le chanteur de Mexico, c'est un peu compliqué parce que c'est comme de la bande dessinée, ça fait un peu le tour du monde. Alors, c'est l'histoire d'un chanteur basque amateur qui chante sur les marchés, dans les fêtes du Pays Basque, et qui est découvert à la fois par une chanteuse de passage. Et il décide de partir à Paris pour faire carrière. Seulement, lorsqu'il arrive à Paris, c'est un peu la dèche. Alors, ils vont voir des cousins qui les hébergent. Il rencontre Cricri, qui a fait le rôle de la fantaisiste, qui elle-même va essayer qui était débrouillarde et qui va essayer de les faire engager comme peintre en bâtiment, et puis ça ne marche pas du tout. Elle inscrit un concours de chant, il gagne ce concours de chant, et là-dessus, il y a une histoire de complot. C'est-à-dire qu'il y a un chanteur qui devait partir en tournée au Mexique et qu'en fait est un complot, et en fait un agent double. Et alors, le ténor va prendre l'identité du chanteur double, il se retrouve à Mexico, il y a Général Zapata qui l'enlève, enfin, c'est une histoire au rebondissement. Rocambole. Moi, je vous propose qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance et on écoute l'air d'entrée du ténor, c'est Vincent qu'on écoute. Ouais. Il est un coin de français où le bonheur fleurit. On connaît d'avance
C'est vraiment un vrai dépaysement. C'est vrai que vous l'avez dit, ça reste dans la tête. Vous allez voir, vous aussi, tout le week-end, vous allez le chanter. Moi, je me suis régalée. Ça fait tellement de bien. C'est, en fin de compte, dans cette période mouvementée, une opérette comme celle-ci, ça fait du bien, Maurice. Ah oui, ça fait du bien, ça donne la pêche, vraiment. Des fois, c'est le matin, je ne voudrais pas vous le dire, mais le matin, lorsque je prends ma douche ou lorsque je me brosse les dents, j'écoute ça. Voilà, et puis ça me donne la pêche pour la journée. Là, il y a combien d'artistes sur scène? Alors, sur scène, tu es obligé d'adapter par rapport à la taille de la scène de l'Odéon. Disons, nous étions une quarantaine, sans compter l'orchestre, bien sûr. D'accord. L'opérette, c'est toujours... on a pitché un petit peu ce que ça raconte, l'histoire. C'est toujours un petit peu les mêmes ingrédients. Il y a du dialogue, il y a de la chanson, il y a... Par moments, c'est des duos, par moments, c'est toute une troupe. Oui, c'est le principe de l'opérette et de l'opéra comique, c'est-à-dire on intercale les scènes parlées, les scènes de texte, les scènes de comédie avec des duos, des airs, des ensembles, des passages pour le chœur. Oui, c'est le principe de l'opérette. Alors moi, j'ai lu beaucoup de jolies choses, parce que évidemment, c'est déjà en ligne, donc des personnes ont déjà mis de jolis commentaires. Quel bonheur cette opérette, merci de la partager, merveilleux souvenir, bravo. Bravo à Maurice Xibéras pour ce super spectacle. Merci à vous tous les artistes et concepteurs, ces 2 heures de bonheur. Il manquait une chose, à votre avis, qu'est-ce que la personne a pu dire ? Je sais pas. Vous allez me le dire. Nos applaudissements. Ah, c'est beau, oui, non oui. Vous nous manquez. Et ils ont rajouté, vous nous manquez. Ouais. Et nous aussi, le public nous manque. Parce que, par exemple, le chanteur Mexico, ça fait partie... Il y a des traditions dans l'opérette. La tradition dans l'opérette, c'est-à-dire que le public est aussi un acteur. Ouais. Et souvent... Les chanteurs d'opérette se servent des réactions du public, pas pour faire de la surenchère, mais pour y répondre. C'est un peu interactif. Et là, vraiment, le public manque. Alors, on va écouter un autre extrait. On est plutôt à la fin de l'opérette. Vous allez reconnaître cet air, évidemment, que tout le monde connaît. On écoute. Chagrin. On avait envie de chanter oui. On oublie tout sous le soleil de Mexico. C'est magique quand même, ça fait tellement de bien. Oui. Donc on va pouvoir le regarder encore jusque fin février. Allez-y, regardez, faites-vous du bien, mettez-le même visuellement ou même en sonore. Oui, on chante sous la douche. Exactement. Alors, on va parler également donc de la symphonie qu'on va pouvoir écouter de façon audio. Franz Schubert, symphonie numéro 8 inachevée de Ludwig van Beethoven. Racontez-nous un petit peu ce que c'est comme musique. Alors bon, c'est la musique, ce sont des standards de la musique classique. Il y a la symphonie inachevée de Schubert et le concerto numéro 2 de Beethoven, c'est avec l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Oui. Et on avait changé le programme initial qui était prévu pour des raisons de distanciation, bien sûr, entre les musiciens. Normalement, on devait présenter des œuvres beaucoup plus fournies au niveau des effectifs, et donc c'est adapté. Et on a eu la chance d'avoir ce pianiste russe qui est vraiment reconnu comme une des stars du piano, qui s'appelle Andrei Korobenikov, et qui est venu, qui a accepté malgré tous les problèmes sanitaires, il a accepté de venir jouer ce concerto numéro 2 de Beethoven. Et je me suis dit, il faut vraiment à tout prix qu'il y ait quelque chose qui reste en mémoire. Voilà, qu'on fasse cet enregistrement. Et c'est pour ça que donc on l'a sauvé en faisant un enregistrement audio.
Donc ça va être disponible dans les prochains jours. À partir de ce dimanche. À partir de ce dimanche, effectivement, le dimanche 7 février à 17h, ça sera sur opéramarseille.fr. Vous nous avez dit qu'il y avait effectivement beaucoup d'actualités également à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Oui, c'est-à-dire on essaie de maintenir justement cette activité. Donc on va filmer Le Pays du Sourire au mois de février au Théâtre de l'Odéon, Tosca aussi à l'Opéra de Marseille au mois de février. Et puis il y a une nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir, je ne sais pas si je peux en parler, c'est la chaîne Culture Box, qui est pour le spectacle vivant et qui va filmer Louisa Miller, qui est une nouvelle production au mois de mars à l'Opéra de Marseille. Et puis on continue, bien sûr. Donc ça veut dire que ça sera diffusé sur Culture Box? Oui, Louisa Miller sera... Oui. On espère que tout se passera bien, surtout. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 pour vous De retrouver le public, de rouvrir nos théâtres, même si dans des conditions, j'allais dire pas dégradées, mais même si c'est à demi-jauge, mais vraiment on a besoin de public. On a besoin de retrouver une activité. Les artistes, vous ne pouvez pas savoir le crève-cœur que c'est lorsque je vois les artistes arriver, les intermittents, qui me disent que pour certains, c'est la première fois qu'ils remettent le pied sur scène depuis mars 2020. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'effectivement, ça fait déjà, on va arriver à une année déjà. Ça fait déjà une année. Et il y a des gens, parce qu'il ne faut pas croire, je veux dire, et c'est un peu normal, lorsqu'on est spectateur, on voit le rideau se lève, on voit les artistes là. Mais il y a toute une préparation. C'est une vie aussi monacale pour les artistes, ils se préparent, ils sont au piano, enfin je parle pour les chanteurs, ils sont au piano, ils prennent des cours de chant, il y a un travail de mémoire, et des fois pour apprendre un rôle, c'est 2 ans, 3 années pour se mettre dans la voix. Et de ne pas pouvoir présenter le travail fini, c'est une sorte, je le dis souvent, d'avortement ou de mise à mort, et c'est assez terrible. C'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'on reprenne notre activité. C'est le plus important, évidemment. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite et ce qu'on souhaite à tout le monde, à tous les artistes, à vous, évidemment. Et puis c'est des artistes sur scène, et puis c'est tous les gens qui sont autour, évidemment. Bien sûr, les équipes techniques, un peu sur la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce monde un peu souterrain qu'on ne voit jamais, qui est dans les coulisses. Vive la culture, voilà, c'est important de le dire. C'était un plaisir de vous recevoir. Mais moi, pour plaisir renouvelé, chaque fois que je viens vous voir, ça me donne la pêche. Eh bien, génial, c'est super. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites de l'Odéon et de l'Opéra de Marseille pour vous régaler et puis avoir une petite comme ça parenthèse enchantée. Ça nous fait du bien. À très bientôt, Maurice. À très bientôt. Ouais. Je vous souhaite une super soirée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.